Une fille crée un monstre terrifiant sur sa tablette et à l'instant suivant, le dessin devient réel et rampe dans le monde réel en agitant sa main sans se soucier de rien. Les créatures ressemblant à des extraterrestres deviennent réalité les unes après les autres. Mais cette fille gentille n'a absolument pas peur. Immédiatement, elle forme un énorme requin en eau, s'assoit dessus et, d'un seul geste, le fait engloutir tous les extraterrestres. En réalité, cette fille a le pouvoir de contrôler l'eau et peut la façonner sous n'importe quelle forme. Tous les enfants de cette classe sont les enfants de super-héros, donc chacun possède un pouvoir différent. Un garçon aux cheveux bouclés remarque que la porte est fermée. Il tend le cou pour observer dehors et, dès qu'il s'assure que la maîtresse est partie, le chaos s'empare de la classe. La fille contrôlant l'eau fabrique un petit avion en eau parce qu'elle aime se montrer. Une autre fille adore dessiner et ses dessins peuvent prédire l'avenir. Une autre encore chante et sa voix fait flotter les objets dans les airs. Un garçon grimpe sur la chaise la plus haute, exactement comme dans le dessin. Et à ce moment-là, il change de visage pour ressembler au garçon aux cheveux bouclés et frappe la table avec colère. Mais deux jumeaux, capables de contrôler le temps, remettent tout à sa place. Soudain, la situation change lorsque des extraterrestres envahissent la Terre. Ils battent tous les super-héros et les capturent. Les enfants se précipitent pour sauver leurs parents. Sur leur chemin, ils rencontrent des gardes. La fille gentille fait tomber un des gardes par terre et renverse l'autre d'un puissant coup de pied. Le garde qui attaque par derrière est repoussé par le garçon aux cheveux bouclés grâce à ses bras extensibles. Les enfants montent dans un train, mais encore plus de gardes arrivent. La fille qui chante soulève le train dans les airs, mais perd le contrôle de sa trajectoire et le train risque de percuter un bâtiment. Au bon moment, un garçon casse une vitre et attrape une barre qui fait tourner le train, et celui-ci s'élance directement vers le ciel. Finalement, ils atterrissent dans une ferme où ils rencontrent une vieille femme qui entraîne les super-héros. Elle frappe le sol avec sa canne et l'herbe se transforme en terrain d'entraînement. Pour sauver leurs parents, les enfants commencent un entraînement intense et leurs pouvoirs deviennent plus forts que jamais. Si tu veux, je peux aussi le reformuler en version plus fluide et captivante, comme un vrai récit d'aventure en français. Veux-tu que je fasse ça?